Habakkuk chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, à partir du verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu des prophéties depuis des années, dont ils ne voient même pas l'ombre de la manifestation. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup n'attendent pas la prophétie. Ils espèrent en la prophétie. Il y a une différence entre espérer qu'une prophétie se réalise et attendre. L'ordre que le Seigneur a donné, c'est attendre. Attendre. Et attendre pour Dieu, ça veut dire quoi? De façon pratique, comment on attend une prophétie pour qu'elle s'accomplisse? Comment on attend? On l'attend comment? Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, nous allons lire au verset 4. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Hey. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors Non, c'est bon. Jésus leur a dit de faire quoi? D'attendre. Le même mot revient. Vous voulez la puissance? Jean a baptisé d'eau. Vous allez être baptisés dans le feu, dans le Saint-Esprit. Mais vous devez attendre. Maintenant, quand Jésus a dit à ses disciples d'attendre, comment ils ont attendu? Regardez le même chapitre 1, verset 14. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Comment ils ont attendu? Dans la prière. En persévérant dans la prière. Ils n'ont pas juste prié, ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ça veut dire qu'ils ont insisté. Ils ont continué malgré les obstacles, malgré les oppositions. Ils ont insisté jusqu'à ce que, au point où dans Acte chapitre 2, on dit c'est pendant qu'ils priaient qu'il y eut un grand bruit. Ils ont prié pendant plus de 7 jours. Ils ont fermenté. Beaucoup d'entre vous, quand vous recevez des prophéties, vous pleurez, vous tombez, puis vous partez jouer un truc au 4. Vous partez jouer Zuma. Vous pleurez, vous tombez, vous partez vous amuser sur TikTok. Vous n'attendez pas. C'est pour ça que ça n'arrive pas. Attendez, ça veut dire prier jusqu'à ce que. Attendez, ça veut dire faites. En fait, il faut utiliser la prophétie comme un sujet de prière. Le Père a promis le Saint-Esprit. Ok, on prie pour recevoir le Saint-Esprit. Le Père a promis que la pluie va tomber. Ok, on prie pour que la pluie tombe. Souvenez-vous d'Élie. Dieu lui a promis que la pluie allait tomber en Israël. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie pria avec instance pour que la pluie tombe. Il ne s'est pas dit, comme Dieu a dit qu'il va faire tomber la pluie, si Dieu est souverain, peu importe ce que je fais, ça va venir. Ce raisonnement-là, ça vient de Satan. Quand Satan veut te faire rater une pluie, il te fait rater une prière. Quand Satan veut retarder la venue d'une pluie que Dieu t'a promis, il te pousse à ne pas chercher à faire comme Élie. Pourquoi Élie est allé prier avec instance pour que la pluie tombe? Pourquoi Élie, à qui Dieu a dit il va pleuvoir, Dieu prophétise, Dieu donne une prophétie, Dieu dit il va pleuvoir. Pourquoi ce Élie, qui était si proche de Dieu, avait besoin d'aller prier 7 fois pour que ce que Dieu a promis s'accomplisse? Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez être dans l'oisiveté spirituelle et vous plaignez du fait que Dieu vous a dit beaucoup de choses qui ne se sont pas accomplies. Il n'y a aucun avion dont on annonce l'arrivée, mais qui atterrit lorsqu'il n'y a pas de piste d'atterrissage. Même si on annonce qu'il va avoir un avion qui veut atterrir à 14h20, quand l'avion arrive, s'il n'y a pas de piste d'atterrissage ou si la piste n'est pas prête, qu'est-ce que l'avion fait? L'avion se retourne. Une prophétie est un avion. Et la piste d'atterrissage des prophéties, c'est la vie de prière. La piste d'atterrissage des prophéties, surtout qui touche à l'onction. Je suis en train de parler de l'onction. Les prophéties qui touchent à des niveaux de puissance que Dieu veut vous donner, ça doit venir se poser sur une vie de prière et de jeûne. Ça doit venir trouver quelque chose qu'on appelle la prière persévérante. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. C'est parce que les apôtres priaient qu'il a pu se poser sur la tête. Si j'étais en train de jouer au ludo, il allait se retourner.
Mes frères et sœurs, vous devez redéfinir les temps que vous accordez à la prière, les temps que vous accordez à la prière en 2026. Surtout vous qui avez beaucoup de prophéties inachevées, vous qui avez beaucoup de prophéties inaccomplies. Est-ce que vous êtes en train de préparer la piste d'atterrissage des avions du ciel? Attendez, ça veut dire préparer la piste d'atterrissage par la prière fervente, la prière insistante. Élie pria avec instance. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose de lourd sur l'addiction à la prière. Jacques, l'intodi venait le grand de vers de villa, où les bandes hésivan de la has de vaza, chate que plein de geves de velle cavasa, l'omple de guise de parler de vestes au feladia, l'omple de vis complet de vis cava. Regardez Jacques chapitre 5. Regardez avec moi à partir du verset 17. Je vais lire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Pause. 1 Roi chapitre 17. Vous vous rappelez de l'histoire? Élie est venu. Élie dit il n'y aura ni pluie il n'y aura pas de pluie dans ce pays, sinon à la parole de ma bouche. J'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de réfléchir avant de vous répondre et de me répondre. La prophétie qu'Élie a donnée, disant qu'il ne va pas avoir de pluie dans le pays, ça venait de qui? La prophétie qu'Élie a donnée, en disant qu'il n'y aura pas de pluie dans le pays, venait de qui? Ça venait de lui ou ça venait de Dieu? Selon toi, ça venait de qui? De lui ou de Dieu? Je pense que ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu, n'est-ce pas? Parce que est-ce qu'un homme de sa propre volonté peut décider de se lever et puis d'arrêter la pluie pendant 3 ans? Non. Élie vient et puis Élie dit il n'y aura pas de pluie dans ce pays, sinon à la parole de ma bouche. La prophétie venait de Dieu. Ok. Maintenant, pour une prophétie qui vient de Dieu, Jacques dit quoi au verset 17? Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Oui. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Pause. La majorité des croyants manquent ce verset. C'est-à-dire ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne méditent pas sur le fait que Élie là, ce qui a fait que la prophétie qu'il a dit qu'il n'y aura pas de pluie s'est accompli, c'est parce qu'il a prié pour ça pendant 3 ans. Regardez, Élie vient et Élie dit il n'y aura pas de pluie dans ce pays. Maintenant Jacques nous explique que quand Élie a dit ça, il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il a prié avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Donc le fait que la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans, ce n'était pas le fruit de la prophétie, c'était le fruit de la prière. Pendant 3 ans et demi, vous savez ce que Élie a fait? Oh Jésus. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Ce qui est écrit dans la parole. 1 Roi 17 verset 1. Vous n'allez plus jamais voir Élie de la même façon. C'était un homme de la même nature que nous. Donc on peut vivre les mêmes expériences que lui. On peut vivre des expériences de la même nature que lui. Regardez, 1 Roi chapitre 17 verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Écoutez, Dieu voulait qu'il y ait la sécheresse. Mais la raison pour laquelle il y avait la sécheresse, c'était à cause de la parole d'Élie. Donc, en d'autres termes, si on colle ça avec Jacques chapitre 5, il dit cette fois-ci ce qu'il a fait. Élie, pendant 3 ans et demi, s'est mis quelque part. Et il a commencé à prier avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Ça veut dire quoi? Élie se met quelque part à Sarepta. Et il manteau la déveste vers la déveste Galia. Ce qui est plein de vases de Bali à Via. Pendant 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il fait? La blende de clés de vases de Vla, de vases de Via. Il sait que s'il arrête de prier, la pluie va commencer à tomber. Élie a prié sans interruption pendant 3 ans pour qu'il ne pleuve point. Il a dit que la pluie va tomber sinon à ma parole. En fait, il a commencé à contrôler la météo avec sa vie de prière. Il a commencé à manipuler le climat d'Israël avec sa parole, sa bouche. Et Jacques nous explique que la parole dont il parle ici, ce n'est pas la prophétie, c'est la prière.
il a prié avec instance. Il a prié avec instance pour qu'il ne tombe point. Ça veut dire que quand Élie était là et puis il voit que le ciel devient noir, ou bien il apprend que on dirait qu'il va pleuvoir, Élie rentre en même temps dans la prière pour qu'il ne pleuve point. Il prie pour qu'il ne pleuve pas. Il prie. Pourtant c'est Dieu qui a dit qu'il va faire. Écoutez-moi. L'ignorance de la prière va créer en vous la naïveté prophétique. La naïveté prophétique consiste à croire que les prophéties et les promesses de Dieu s'accomplissent sans qu'il y ait une certaine quantité de prière qui doit sortir de vous. Et c'est parce que beaucoup vivent dans la naïveté prophétique qu'ils vivent frustrés, sans onction. Beaucoup de ministères sans onction, parce que les gens blaguent avec la prière. Les gens accordent beaucoup de temps à faire des réunions, les réunions sur la déco, les réunions sur la publicité, les réunions des réunions pour voir comment est-ce qu'on va faire pour être les meilleurs, les plus vus, les plus vendus sur internet. Et puis ils prient combien de temps? Les premiers ennemis des hommes de Dieu qui sont consacrés, mais dont le ministère ne prospère pas, c'est le département de la com. Hommes de Dieu, vos sorciers, c'est ceux qui vous filment, mais qui ne prient pas. C'est ceux et celles qui travaillent pour que vous soyez connus, mais qui eux-mêmes ne sont pas connus dans le monde des esprits. Tous ceux et celles qui travaillent de façon proche d'un homme qui prêche la parole, mais qui ne vaquent pas à la prière, qui n'ont pas une addiction à la prière, combattent le travail qu'il est en train de faire. Élie marchait avec un gars qui ne priait pas. Et le jour maintenant où la pluie devait tomber, Élie devait prier 7 fois encore pour que la pluie tombe. Donc pour ne pas que sa prière soit interrompue, Élie a emmené le gars loin. Il doit falloir regarder les nuages. Mes frères et sœurs, écoutez. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean pour aller à Gethsémani. Il a pris Pierre, Jacques et Jean pour aller prier avec lui. Mais au lieu de prier avec lui, eux ils dormaient pendant que lui il priait. Conséquence, il a dû prier beaucoup plus au point où sa sueur se transforme en sang. Il y a des efforts que Jésus a dû faire parce qu'il n'avait pas de soutien dans la prière. Les gars étaient présents mais ils ne priaient pas. Parce qu'ils étaient présents et qu'ils ne priaient pas, Jésus devait porter sur la charge. C'est à cause de tous les membres des ouvriers dans les départements des églises qui dorment pendant que le pasteur prie que les pasteurs saignent. C'est parce que Pierre, Jacques et Jean se relaxaient pendant que Jésus intercédait que Jésus a dû faire des efforts supplémentaires. Il n'a pas eu de soutien dans la prière. C'est un ange qui est venu du ciel pour le fortifier. Vous ne savez pas le mal que vous faites à vos pasteurs quand vous blaguez avec vos vies de jeûne et de prière. Vous pensez que porter la charge, c'est soulever le sac du pasteur. Moi, j'aime pas qu'on soulève mes affaires, je ne suis pas handicapé, je ne suis pas autiste. Si vous voulez soulever des choses qui nous appartiennent, soulevez les âmes. Soulevez les âmes. Et on les soulève comment? Par une vie de prière. Les gens qui sont les plus utiles dans une église, c'est ceux qui intercèdent. Et tous les départements, tous les membres de tous les départements sont censés être un groupe d'intercesseurs. C'est dommage de rentrer dans des églises, de voir que parfois les églises qui sont grandes, ils ont des salles où parfois des intercesseurs sont dans une salle en train de prier pendant le programme. Et puis tu vois les gens de l'accueil, eux ils sont en train de se tapoter dans les mains, de rigoler et puis de causer dans les couloirs. C'est dommage. Vous sabotez tout le travail qui se fait si tout le monde était en prière. Imaginez-vous, depuis le département de ceux qui gardent les voitures à l'accueil dans les couloirs, tout le monde est en train de prier en esprit. Imaginez-vous comment est-ce que vous allez faciliter le travail de celui qui doit prêcher. Mais il y a un groupe qui prie, il y a un groupe qui est en train de bavarder, de causer, de faire n'importe quoi. Et puis on dit on est venu faire l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, 2026, soyons sérieux avec le Saint-Esprit. Élie a prié avec instance. Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Donc peu importe le niveau d'intimité que tu vas atteindre avec Dieu, si Dieu te donne une prophétie, tu dois prier avec instance jusqu'à ce que la prophétie là, tu la vois. C'est comme ça qu'on attend, c'est ça qu'on appelle attendez. 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 Luc chapitre 2 verset 25. Luc 2 verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourut point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Regarde quelque chose. Cet homme était juste et pieux. Et il faisait quoi? Il attendait. Il attendait. Il attendait. Il attendait. Il attendait. Ça veut dire qu'il priait pour. Prier pour. Prier pour. Le Saint-Esprit était sur lui parce qu'il attendait. Luc chapitre 2 toujours, verset 36 à 38. On va voir une autre attendeuse. Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Faites attention aux prophétesses qui ne sont filles de personne. Méfiez-vous des prophétesses qui ne sont filles de personne. C'était une parenthèse. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Elle était âgée de quel âge? 84 ans. Aidez-moi à faire un calcul. Aidez-moi à faire un calcul. Au moment où Luc est en train de raconter cette histoire, il dit qu'elle avait 84 ans. D'accord. Voici le calcul que vous allez m'aider à faire. Selon la culture juive à l'époque, les femmes se mariaient à partir de après 12 ans. Après 12 ans, à leur époque, les femmes étaient considérées comme des personnes matures qui pouvaient se marier. Donc, supposons, on va suivre la base d'une supposition. Supposons que Âge s'est marié à l'âge où on laissait les femmes se marier à l'époque, donc 12 ans. Donc, faites 84 ans. On va faire un calcul simple. On dit, regardez ceci. On dit, elle a vécu avec son mari combien d'années? 7 ans. Donc, faites 12 plus les 7. Ça fait combien? 19. Yes. Donc, si on suppose qu'elle s'est mariée à 12 ans, comme beaucoup de femmes se mariaient à l'époque, et qu'elle a eu 7 ans de mariage, elle avait quel âge quand elle est devenue veuve? 19 ans à peu près. Bon, on va faire un calcul simple. Supposons que on fasse 84 ans moins 19 ans. Wow. 65. Et pendant les 65 ans, qu'est-ce qu'elle faisait? Réalisez le verset 37. Vous pensez que vous priez? Vous pensez qu'on a trop prié? Est-ce qu'on a déjà prié même? Est-ce qu'on a trop prié? Est-ce qu'on a déjà prié même? Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 65 ans de prière Et de jeûne. et de jeûne. La génération n'est pas prête. C'est des versets qui doivent nous rendre humbles quand on fait 21 jours de jeûne. Imaginez-vous le niveau de fermentation de la vieille. J'imagine si elle te salue. Comment tu te sens? J'imagine si elle met sa main sur toi, qu'elle prie un peu pour toi, juste un peu. Comment qu'est-ce que tu as senti? Pardon, ça fait, j'ai essayé de calculer 365 fois 65. Ça fait environ 23 725 jours. Tu vas effeuiller les gens, faut laisser. Laisse. En fait, c'est des versets que je vous donne pour vous aider à garder votre cœur petit, votre cœur humble. Lorsque vous allez réussir à jeûner, prier pendant longtemps, c'est pas sûr que quelqu'un va atteindre le record de la vieille Anne. Donc soyons humbles. Parce que elle, ce qu'elle devait enfanter là, c'était le Christ, le Messie. C'est Marie qui a accouché le corps de Christ. Mais c'est Anne qui a engendré la venue du Messie. Son sujet de prière, c'était que le Messie vienne. Ils étaient deux. Il y avait Siméon et puis il y avait Anne. Deux vieux, un vieux puis une vieille. Patate. Mes frères et sœurs, il n'y a aucun réveil qui naît dans un pays sans qu'il y ait eu un disciple qui a accepté de faire monter dans la prière et dans le jeûne. Es-tu prêt à faire monter? Es-tu prêt à attendre? Attendre. Regardez avec moi Exode chapitre 24, verset 15 à 16. Exode 24, à partir du verset 15.
Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Je continue. Moïse est monté sur une montagne pour chercher Dieu. La nuée le couvrit pendant 6 jours. Donc pendant 6 jours, il n'a pas entendu une voix, il n'a pas vu Dieu, il n'a rien reçu de façon claire. Mais la Bible dit que le 7e jour, verset 16, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc Moïse a patienté combien de jours avant que Dieu lui parle un peu? 6 jours. La Bible dit, oh, Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre. Et l'Éternel lui parlait face à face. La vertu que Moïse avait développée qui attirait la présence réelle de Dieu, c'était la patience. La patience. La patience. La patience. La patience. Toi, tu t'es enfermé dans une chambre toute une journée seulement, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu es blessé. Tu es blessé. Si tu étais Moïse, 6 jours, tu es seul sur une montagne. Une montagne, ce n'est pas un endroit fermé. Il fait très froid sur les montagnes. Est-ce que vous savez? En hauteur, il y a beaucoup de vent. Moïse n'avait pas de couette. Il n'avait pas de couette. Moïse n'avait pas de WC, de toilette. Il n'y avait pas de douche. Il était dans le froid pendant 6 jours. Il attendait Dieu. Il n'y avait pas de matelas. Moïse était à même le sol pendant 6 jours. Il attendait Dieu. Toi, tu te mets dans une chambre climatisée pendant une journée. Tu n'entends pas de voix. Tu dis que tu es blessé. Arrêtons les caprices spirituels. Patience. Patience. Cherchons Dieu patiemment en priant. Est-ce qu'on peut prier? Mes frères et sœurs, le sujet de prière que je veux donner, c'est qu'on dise à Dieu qu'en 2026, lorsque nous sommes à la fin de notre série de live, s'il y a une chose avec laquelle je veux que vous partiez, c'est que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Dieu se fait désirer parce qu'il est précieux. Et Dieu veut voir à quel point tu tiens à lui, à quel point tu veux son onction, sa présence. Dieu veut voir si tu veux juste abuser de lui, si tu veux l'utiliser, ou bien tu veux être utilisé par Dieu. Dieu veut voir si c'est lui que tu cherches, ou tu te cherches en lui. Il y a ceux qui cherchent Dieu, et il y a ceux qui utilisent Dieu pour se chercher. Cette catégorie de personnes-là, ça n'intéresse pas le Seigneur. Dieu cherche des gens qui le cherchent. Et par rapport au fait de le chercher, l'apôtre Paul prêchait un jour la parole. Et il a dit à des gens que Dieu, quoi qu'il soit près de chacun de nous, Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Actes chapitre 17, verset 27. Je lis. Actes 17, verset 27, je lis. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais frère, Dieu n'est pas loin de quelqu'un parmi nous ici. Dieu est proche de nous tous. Mais pourquoi nous tous nous ne vivons pas Dieu? Parce que ce n'est pas nous tous qui le cherchons en tâtonnant. Il y en a qui le cherchent en pleurnichant. Il y en a qui le cherchent en se plaignant. Il y en a qui le cherchent impatiemment. Ils veulent parler à Dieu aujourd'hui, ils veulent que Dieu leur réponde tout de suite, ou demain, ou après-demain. Ils veulent fixer. En fait, vous voulez dicter à Dieu et fixer à Dieu les délais dans lesquels il est censé réagir. Pourtant, vous n'êtes pas son créateur. C'est lui qui vous a créé. Vous avez chanté que l'agneau est souverain, non? On a chanté que l'agneau est souverain. Un souverain, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans nous expliquer pourquoi il a voulu faire les choses comme il est en train de le faire. Et ce soir, on a vécu des miracles cette semaine, gloire à Dieu. On a parlé des miracles, on a prié pour les miracles. Mais ce soir, s'il vous plaît, on ne va pas finir encore en venant demander encore des choses par rapport à nos besoins. S'il y a une chose qu'on doit demander, c'est la patience pour le chercher en tâtonnant. Voici mon sujet de prière. On va dire à Dieu qu'en 2026, qu'il nous donne l'onction pour le chercher en tâtonnant. Cette onction-là va nous donner accès au vieux vin et à tous les autres types d'onctions dont nous avons besoin.
Si nous cherchons Dieu en tâtonnant, comme ces femmes, comme Moïse, comme Élie, comme Anne, fille de Phanuel, comme Siméon, si on commence à tâtonner, ça veut dire que tu essaies un jeûne. Tu n'as pas eu ce que tu veux, tu essaies encore un autre jeûne. Tu essaies une prière, tu as fini la prière, tu n'as pas eu l'expérience que tu cherchais, tu essaies encore une autre prière. Tu as lu un livre, tu cherchais quelque chose de Dieu, à la fin du livre, tu n'as pas encore reçu, tu cherches encore un autre livre. Tu t'es engagé dans une série de méditations, tu as fini ça, tu n'as rien reçu. Engage encore une autre série, tâtonnez jusqu'à ce que vous touchiez Dieu, l'onction. Tâtonnez jusqu'à ce que vous touchiez l'onction. Tâtonnez dans le jeûne. Et nous allons tâtonner tout de suite dans la prière. Tâtonner, tu passes d'un sujet à un autre. Quand tu tâtonnes, il n'y a pas un sujet spécifique. Le plus important, c'est de prier. Le plus important, c'est de prier. Le plus important, c'est de communiquer avec Dieu. Le plus important, c'est de communiquer avec le Saint-Esprit. C'est de parler. C'est de prier à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi, je te veux. Je n'ai pas de direction dans ma vie. Je ne sais pas, 2026, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait des années, mon âge est en train de passer. Regarde, même vous qui êtes malade, je vous dis, cherchez Dieu en tâtonnant. Dites à Dieu, Seigneur, voici la maladie qui est dans mon corps. Voici les douleurs que j'ai vues ça. Je te prie, j'ai pris les médicaments. J'ai fait des choses, ça continue. Seigneur, je sens des esprits qui m'oppressent. J'ai vécu des opérations. La chose continue. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui m'as formé encore. Tu m'as formé encore pour faire ta volonté. Mais quelle est ta volonté sur la terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cherchons Dieu en tâtonnant. Et tu commences à tâtonner au début avec tes mots dans ta langue, en français. Mais arrivé un moment, Dieu, par le parler en langue, prend le contrôle de ta langue. Et ce n'est plus toi qui tâtonnes, c'est l'esprit. Il y a un moment dans la prière où c'est l'esprit qui commence à tâtonner en toi. Et c'est là que l'addiction commence. C'est là que l'addiction commence. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, à dire à Dieu que cette année 2026, tu veux être patient, le cherchant en tâtonnant. Tu vas le chercher dans 2 jours de jeûne. Si tu ne l'as pas trouvé, tu le chercheras dans 14 jours. Si tu ne l'as pas trouvé, tu le chercheras dans 21 jours. Si dans les 21 jours, tu n'as pas été apaisé dans ta soif, tu vas tâtonner encore dans 40 pouvoirs. Tu vas essayer encore un autre 7 pouvoirs. Tu vas essayer encore un autre livre. Tu vas lire encore tel livre de la Bible, cherchant Dieu. Si tu ne l'as pas trouvé, tu passes à un autre chapitre de la Bible, cherchant Dieu en tâtonnant. Tu vas dire, Seigneur, j'ai prié en français, je n'ai pas été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, je vais essayer de prier beaucoup en langue pour voir, en tâtonnant. L'altomen est plein de vases et voisins. Naklendos que va robin de le glas de vos de bras de les robin dos que va la gadava.